Transmusicales, c'était en 92, mon premier concert sous le nom de Catherine, parce que j'avais fait des groupes avant. Mais c'était vraiment le premier concert sous ce nom-là. Et c'était un concert un peu spécial, c'était à l'Ubu. On avait emmené sur la scène un magnéto Revox à 8 pistes, et avec une bande qui entraînait lui-même une affiche qui la faisait tourner. Donc c'était un petit peu conceptuel, et, très bricolé aussi. Et on remixait en direct les bandes du premier disque que j'ai fait, Les Mariages Chinois. Donc c'était une relecture complète du disque en direct, ce qui fait qu'on mixait devant les gens. Bon, en gros, on a vraiment lancé ce qu'on appelle vraiment le DJ setting. Tu vois. Même si tu peines, je t'aime quand même. Mais le problème, c'est qu'on s'était trompé dans les branchages là derrière. C'était un échec cuisant, ouais. Mais bon, les gens étaient peut-être dans l'interrogation, ce qui est déjà pas mal. Ils n'étaient pas exactement dans la fureur. Et on pensait que c'était génial. Ce qui était vrai d'ailleurs. Et seulement, on a été punis. On a vomi dans les loges. C'est nous qui avons puni les transmusicales pour nous avoir invités trop tôt, probablement. Voilà, on a été trop présomptueux, encore une fois. Moi, j'étais quand même un étudiant à Rennes, donc j'étais au transmusical dès 87, quand je me suis installé à Rennes. Avant d'aller, j'étais en Vendée, en terminale, et on parlait beaucoup des transmusicales. Je disais, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air intéressant. Et je lisais ça dans les journaux. Il y avait quand même une légère mythologie. Aussi avec Marquis de Sade, premier concert d'Étienne Dao, je sais pas quoi. Il y a un groupe qui s'appelait Nefertiti, un groupe écossais. C'était deux jumeaux qui venaient de la campagne apparemment, si j'en juge à leur apparence et leur silhouette. Et ils jouaient comme des dératés comme ça, très punk, mais des chansons folk, mais vraiment jouaient punk. Et en tapant avec des gros godillots sur des planches, ils faisaient des percussions sur... je vais trouver ça fantastique. C'était un concert dans une chapelle. À mon avis, c'est ça, avec Bosco, en effet, et qui ont délivré un set vraiment du feu de diable. Une volée de bois vert. Et je m'en souviens très peu parce que j'étais en mariage l'après-midi. J'avais un ami qui se mariait, donc je suis arrivé sur scène. J'en étais globalement au dessert, quoi. Mais ce soir-là, donc c'était avec les Recyclers, moi, à cette époque-là, avec qui je jouais. Et il y avait Dominique qui a chanté une chanson tout nu. Parce qu'il a jamais renouvelé l'expérience, mais c'était assez fort, je dois dire. Enfin, c'est vrai que c'est une autre période des transmusicales où ça n'a plus rien à voir, c'est hors de la ville. Ce qui change pas mal de choses, mais c'était pas dans les grands halls, heureusement, mais dans une petite salle dans laquelle on tenait une résidence quasiment, avec la secte humaine, le groupe avec qui j'ai tourné pendant 2 ans. C'était le début de nos concerts en fait. Un message, j'aimerais bien réécouter s'ils pouvaient reprendre contact avec les Nefertiti. Les jumeaux dont j'ai parlé tout à l'heure, les Écossais. C'est vrai qu'on n'a pas donné vraiment de leurs nouvelles après. Je suis sûr qu'ils pourraient voir ce qu'il en est. Il y aura un roman à écrire sur eux, c'est sûr. Sûr, même un film à faire, sympa. Et je ne sais pas ce qu'il en est, mais Brossard, il doit savoir. Mais c'était vraiment bon ça. Ça m'a donné envie de faire des trucs.